Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. L'actualité de l'Église nous tourne ce mois-ci vers l'Afrique du Nord avec le voyage du pape Léon XIV en Algérie. Un pape augustinien sur les terres de l'évêque d'Hippone, l'événement est historique. Mais au-delà du symbole diplomatique et du dialogue islamo-chrétien, c'est l'homme derrière le monument et la pertinence de sa pensée qui nous intéresse aujourd'hui. On réduit trop souvent Saint-Augustin au récit de sa conversion, ou pire, on fait de lui le grand coupable d'un christianisme culpabilisant qui mépriserait le corps et la sexualité. Or, la réalité est bien différente. Son œuvre de pasteur et ses intuitions philosophiques offrent non seulement une vision lumineuse de la grâce, mais aussi des clés de lecture encore très utiles pour notre monde hyper moderne. Alors, qui est Saint-Augustin? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Juliette de Dieuleveux, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalienne, vous avez une thèse en théologie, vous êtes théologienne et vous êtes professeur de lettres. Et puis, Père Elom Kodjo-Blasso, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'ordre de Saint-Augustin et j'ose dire, ça se voit. Vous êtes, alors, peut-être que vous pourriez nous décrire votre habit parce que c'est assez curieux. On a l'impression que dans le monde francophone, les moines augustins sont assez peu représentés. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir, vraiment. L'ordre de Saint-Augustin est vraiment un ordre un peu plus dans le monde anglophone. Dans le monde francophone, ici en Europe, nous avons seulement une communauté en Belgique, à Namur, sur les hauteurs de Bouge. Et après, on est en République démocratique du Congo depuis plus de 60 ans. En Algérie aussi, depuis un certain nombre d'années. Et plus récemment, au Togo et au Bénin. Donc, ce sont les seuls présents francophones que nous avons. Et ça, c'est notre habit qui est avec la capuche, le noir, la ceinture, et puis notre tunique un peu qui est de couleur noire ici en Europe. Et puis en Afrique, on porte le blanc. Donc, c'est ce qui fait qu'aussi un peu, on n'est pas connu ici en France, où on a été ici présent pendant des années. Notre studium était ici. Après la Révolution française, l'ordre a disparu. Mais on a encore le quai des Grands Augustins C'est ici, qui représente notre passage à Paris. Et après, on a eu des efforts pour réimplanter l'ordre en France, mais ça n'a pas toujours réussi. D'accord. Mais on a des familles, les Assomptionnistes sont là, et puis les autres chanois de Saint-Augustin sont restés ici. On va revenir là-dessus, c'est très important ce que vous venez de dire pour expliquer l'importance pas simplement de l'ordre de Saint-Augustin, mais aussi de la manière dont Saint-Augustin a réglementé les communautés. On en parlera. Alors, peut-être une première question. Qui est Saint-Augustin? Saint-Augustin, c'est une question un peu, un peu simple, mais... C'est le grand homme de l'histoire de l'Église. Avant d'être un théologien, c'est un pasteur, comme vous l'avez dit. Et c'est avant tout un homme, je dirais, un homme dans toute la richesse de la chair, de l'esprit, de l'amour des arts, de l'amour de la création. On oublie, on ne dit peut-être pas toujours qu'Augustin a vécu avec une femme pendant près de 10 ans, qu'il a eu un fils, Adéoda, qui veut dire donné par Dieu, et qu'il a été déchiré dans sa chair, comme il le dit dans les Confessions, par le renvoi de sa concubine voulue par sa mère Monique, dont on dira peut-être un mot, et par la mort à 18 ans de ce fils chéri, dont il disait que son génie était effrayant. Donc il a connu l'amour, pas uniquement l'amour de Dieu, mais l'amour dans la chair, l'amour filial. Et donc c'est un fils, mais c'est aussi un père, et ça fait partie de sa définition. Donc, on aurait aimé connaître le fameux Adéoda, parce que de dire ce génie absolu qu'est Saint-Augustin, dire que son fils était encore plus génial. Alors on le connaît par le dialogue du maître, qui est un dialogue entre le père et le fils. Voilà. Il vient d'Afrique du Nord, ce Saint-Augustin, et ça c'est important. Oui, Augustin vient de l'Afrique du Nord, précisément de Tagas, où il a grandi, ses parents sont de là. Sa maman, on pense encore que sa maman serait africaine, berbère, cette ethnie de l'Afrique du Nord, et que son papa aurait été romanisé un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment romano-africain, comme on dirait. Il a fréquenté à Tagas, après à Mador. Ensuite, il est allé à Carthage, la grande ville romaine de l'époque. Donc il a vraiment vécu là. Il a fait une petite excursion en Italie, très importante. Mais après, le reste de sa vie, ça a toujours été en Afrique du Nord que Augustin a vécu tout ce temps de sa vie. Donc c'est un saint africain? C'est un saint africain. Et il a bien défendu. Je pense qu'un de ses anciens professeurs avait eu
une fois s'est moqué de son accent ou bien de quelque chose qui est lié à son africanité. Il a écrit un texte pour défendre cette africanité, toute la fierté d'être africain chez Saint-Augustin. Dans une de ses lettres à son ancien maître, il défend cette africanité. Donc, de lui-même et de sa maman aussi, Monica, dont le nom est vraiment berbère, comme on dirait. C'est intéressant parce qu'on voit bien que on a, nous, une image très centrée sur l'Italie, sur Rome, etc. Oui. Le génie romain a été dans ses marges, en réalité. Tout à fait. Et l'Afrique chrétienne, c'est vraiment la première ère d'expansion du christianisme. Et c'est vraiment un des lieux majeurs du développement du christianisme. Alors évidemment, avec tous les aléas, toutes les hérésies, les schismes, etc. Mais c'est vraiment une terre chrétienne, profondément chrétienne. Et c'est vrai que Augustin est cet homme d'Hippone qui est une ville maritime. Donc ça, on ne l'imagine pas nécessairement dans cette dimension. Et alors, une petite anecdote, c'est qu'Augustin détestait voyager. Il trouvait ça épouvantable. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait sans cesse la navette avec Rome. Mais son voyage à Milan a été décisif, puisque c'est là qu'il a rencontré l'évêque Ambroise, qui lui a ouvert le sens des Écritures, et donc a conditionné toute une partie de son œuvre. Ce lien avec Rome, c'est important. Enfin, ou avec le monde romain, pour vous, c'est important? Pour Augustin, ouais, Rome était importante. Augustin a toujours tenu à sa catholicité, à être relié. C'était un penseur de la catholicité. Oui. Aussi, c'était un penseur de l'Église catholique. Il le dit très justement. Julien de Dieu le veut a parlé de ces hérésies. Il y a les hérésies, il y avait les schismes aussi. Mais il devait naviguer entre tout cela. Mais pour lui, l'Église, c'est cet attachement à la communauté dans laquelle on trouvait. Mais en cela, il y avait un antécédent avec Cyprien, un autre saint africain avant lui. Mais l'Afrique, c'est surtout la communauté. Justement, cette Église d'Afrique pense beaucoup en communauté. Donc le salut se trouve dans la communauté. Bon, le sang s'était dévoyé après avec hors de l'Église, pas de salut. Mais ce thème chez Cyprien avait une dimension un peu plus thérapeutique, dont l'homme trouve son salut dans la communauté, réuni autour de la communauté. Et cette communauté, c'est l'Église catholique déjà qui était à Rome. C'est très important ce que vous venez de dire, à propos, y compris à propos de ce hors de l'Église, point de salut, qu'on attribue à Augustin et qu'on a un peu, même beaucoup, instrumentalisé pour en faire une sorte de slogan. En gros, soit tu rentres dans l'Église, soit tu meurs. Dans ce que vous dites, c'est-à-dire que ce qui est central pour lui, c'est la vie communautaire, mais pas simplement l'institution ecclésiale. Non, pas l'institution. C'est la communauté croyante. La communauté, oui, le corps comme communauté. Sur ça, il y a une anecdote. On raconte que quand Augustin s'était converti, il y avait déjà, on voit ce dialogue dans les confessions, il y avait les moines égyptiens déjà à Rome. Mais Augustin hésite à prêter ce chemin monastique. Et au début de la règle, dans un des commentaires de la règle d'un de nos pères belges, le père Tassus van Bavel, il a dit que pour Augustin, le moine n'est pas celui qui vit seul, mais celui qui fait de la multitude peut devenir un corps. C'est la devise du pape, de la multitude devenir un. Donc pour Augustin, la vraie vie monastique pour nous, c'est cette communauté qui devient un. Donc c'est une communauté où on fait un autour de celui qui est un, qui est le Christ. Donc effectivement, hors de l'Église, point de salut, dans le sens où si on n'est pas dans une communauté raccrochée au Christ, on devient comme un vagabond livré à tout vent, à la main. On est livré à la main, mais dans la communauté, on trouve un salut, un soutien, et on se réunit autour du Christ. Alors à Hippone, qu'est-ce qu'il y a, enfin à Annaba, qu'est-ce qu'il y a? Donc on nous dit il y a une basilique, etc. Il faut imaginer ça comment à l'époque d'Augustin, un peu de... Oh, bah, c'est un site qui est très vivant, c'est une vie bigarrée avec des populations qui se croisent. C'est une ville qui est extrêmement romanisée. Augustin se pense vraiment comme tenant et héritier de cette latinité. Alors là encore, une anecdote un petit peu visuelle pour faire comprendre comment les choses se situent. Augustin parle de la question du costume. Alors on a avec le père Hélum cette tunique noire et lui, Augustin, très sobrement, est vêtu de cette tunique, mais à l'époque, le statut des différentes personnes qui évoluent dans la ville est lié à leurs vêtements très chamarrés et suivant les strates sociales ou suivant les fonctions occupées, le vêtement permet de définir la personne. Donc il y a cet aspect-là.
là. Et puis on n'est pas très loin des campagnes, il faut bien se représenter ça. Et l'Afrique est, comme on dit, un grenier à blé. Donc la question de la culture, de l'agriculture, de la paysannerie est extrêmement importante. Et dès qu'on s'éloigne, plus on s'éloigne de la côte, plus on entre dans des terres de petits villages qui sont fiers de leur autonomie et qui vont parfois nourrir des cultes qui seront un petit peu à la marge de la doctrine catholique ou de la pratique catholique. Alors on imagine Saint-Augustin travaillant dans son cabinet de travail, etc. En fait, quand on se met mentalement à l'époque, je viens voir Augustin, l'évêque d'Hippone. D'abord, je vais dans un palais, je vois un très grand seigneur et quelqu'un qui, a priori, enfin si je ne connais pas tout ce qu'il a écrit, s'occupe d'administration, de... Totalement. Sa vie, c'est ça. La vie d'évêque, c'est, on va dire, 90% de présence et de disponibilité aux affaires de son peuple, aux affaires d'héritage, aux affaires de cadastre, aux affaires administratives. Et comme Augustin est un homme entier, généreux, il ne va jamais reculer devant une démarche, y compris un peu humiliante, où il va faire antichambre chez un haut fonctionnaire de l'Empire pour arranger une affaire qu'on est venu lui soumettre. Et il dit d'ailleurs dans les Confessions, au livre 10, qu'il regrette de ne pas avoir assez de temps à consacrer à l'étude de l'écriture, à la prière, et que ce qui lui reste de temps disponible, il se dépêche de l'employer à l'étude, mais également à dicter ses œuvres. Alors c'est un petit dormeur, comme beaucoup de responsables politiques, de grands évêques. Et de papes. Et ce qui veut dire qu'il a une armée de sténographes, de dactylographes, présents jour et nuit pour dicter ses œuvres, et il en a souvent plusieurs en chantier en même temps, et toutes les lettres, parce que la correspondance d'Augustin, c'est quelque chose qui est remarquable et qui est en train d'être redécouverte par la recherche. Vous l'imaginez comme ça, vous, très occupé, enfin un peu comme votre confrère le pape, quoi, c'est-à-dire plein de choses. Oui, très occupé, il dormait peu, il ditait la nuit, mais aussi il ne faut pas oublier que c'était aussi un moine. Ça, c'était un peu plus important parce que quand Augustin avait été choisi comme prêtre, une des conditions, à part étudier, redécouvrir la Bible et découvrir le sens du sacerdoce, il a tenu à avoir son monastère avec lui. Donc, c'était une dimension où il trouve aussi tout le temps qu'il perd, mais il le trouve aussi dans un soutien. On revient à cette question de la communauté pour lui. C'était très important pour lui d'avoir une certaine communauté qui le soutient dans sa tâche. C'est-à-dire que concrètement, il vivait dans une sorte de monastère. Oui, dans un monastère. Avec des chanoines autour de lui, enfin. Avec des chanoines autour de lui. Bon, il y a toujours des débats. Quel type de monastère? C'était d'abord des chanoines, c'était des laïcs. Bon, ça, c'est un débat entre l'ordre de Saint-Augustin et puis les chanoines. Un vieux débat, mais quoique Augustin vivait dans un monastère avec des frères qui l'entouraient. Et sa table était toujours ouverte. Lui-même était assez frugal, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de grands besoins, mais il tenait à ce que la table soit accueillante, soit généreusement fournie. Et en fait, tout ce qu'il ne prenait pas pour lui, il voulait le donner aux autres. Un correspondant lui dit « Qu'est-ce que je pourrais vous offrir ?» Par exemple, une tunique, un manteau. Et il dit « Non, gardez l'argent et donnez-le aux pauvres. » Donc c'était cela, cette générosité, cette humilité. C'est une de ses qualités primordiales, l'humilité. Alors ça, c'est tout à fait contre-intuitif, hein, parce qu'on imagine le théologien, pas orgueilleux, mais assuré. C'est un humble parmi les humbles, et c'est un trait qui rejoint notre pape Léon XIV et qui rejoignait à l'époque Benoît XVI, qui était aussi un augustinien à sa manière, différemment. Peut-être pour réagir à ce que... Augustin, il donnait beaucoup aux autres, mais il avait aussi son sens de la justice et de l'équité. Dans la règle, notre règle, il dit à chacun selon ses besoins. Donc, on ne partage pas justement. Chacun a des besoins. Les besoins de Régis sont différents des besoins de Juliette. Donc, il faut séparer les besoins. Donc, ça, c'est très important. Même dans une communauté augustinienne aujourd'hui, les besoins de chacun, on donne à chacun selon ses besoins. Donc, cette dimension de sa justice et de l'équité aussi est très importante. Oui, et pas dans... Enfin, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette règle, on va y revenir, hein, c'est cette forme d'équilibre. Enfin, il y a des règles qui portent vers l'ascétisme, c'est presque une sorte de machine à faire de l'ascétisme. Là, on sent qu'on est... Voilà, il ne s'agit pas de devenir riche, etc., mais il y a quelque chose d'assez raisonnable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, plus ou moins.
Ah, pour c'est surtout le moins qui m'intéresse. Parce qu'on a des moments aussi, il insiste sur le jeûne, Oui, non, sur la pauvreté. Mais- Excusez-moi, pour revenir à la question du début, c'est vraiment un homme qui parle, Augustin. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a travaillé, qui a eu une femme, qui a eu un enfant. Donc, il a eu des besoins. Donc, c'est quelqu'un qui écrit une règle à partir de son expérience. C'est ça que je veux dire. Quand il écrit de son expérience. Ce n'est pas un moine dans son monastère qui écrit. Oui. Donc, ce n'est pas un intellectuel simplement qui écrit. Donc, c'était un enseignant qui a eu des élèves, c'était un pasteur qui a connu des gens, c'était un politicien à peu près à Milan qui a connu des gens. Donc, quand il écrit une règle, il est conscient de tout ce qui se passe. Donc, il y a toutes ces dimensions qui rentrent dans sa règle. Donc, il sait que chacun a un besoin qui est différent de celui de l'autre. Et que tout le monde ne peut pas jeûner. Il demande à ceux qui peuvent de jeûner, ceux qui ne peuvent pas de ne pas jeûner. Lui-même, il jeûnait des fois, mais non, il n'imposait pas le jeûne à ses frères. Donc, c'est une règle très humaine. Très tolérante. Et dans ce que le Père et l'Homme décrivait de toutes ces expériences qu'il a eues, c'est vrai qu'il a été prof, il a eu des extinctions de voix qui l'ont empêché de faire cours, il a eu des élèves extrêmement perturbants. Quand il est allé à Rome, il parle des étudiants comme des chambardeurs, c'est-à-dire qui renversaient les tables, c'était le souk. Ah, en plus, c'était un prof qui se faisait, je mets d'énormes guillemets, bordéliser. Exactement. Quelle exactement. horreur. Et il y avait aussi des élèves qui étaient des mauvais payeurs, qui allaient de prof en prof, et lui s'est retrouvé sans un sou. Il faisait cours innocemment et donc il n'était pas payé. Donc ça fait partie de ces nombreuses activités, effectivement. Voilà, donc quelqu'un qui a connu quasiment tous les domaines de l'existence et qui n'était pas un théoricien. Le Père et l'Homme disait ce n'était pas qu'un intellectuel, ce n'était pas un théoricien, c'était un théologien, mais dans la vie. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez ça. Parce que pour moi, Augustin, c'est le théologien. Enfin, en gros, je fais une sorte de duo Augustin-Thomas. Et voilà. Alors, pour vous, c'est pas avant tout un intellectuel au sens plein du terme? Non, Augustin n'était pas vraiment un intellectuel vraiment déconnecté de la réalité. Je pense qu'une des beautés des confessions, mais même des autres œuvres d'Augustin, c'est que ça parle. Ça parle de sa vie, de son expérience, de ses doutes et de part de ce qu'il a vécu. Donc c'est quelqu'un qui a vécu, qui raconte son enfance, comme chacun d'entre nous, ses doutes, les personnes qu'il a rencontrées, l'amour de sa vie, son enfant, il s'émeuvait devant l'intelligence d'Adéodat. Donc c'était un être humain qui raconte sa vie, de son expérience. Et c'est cette dimension qu'on oublie des fois. Oui. On fait de Saint-Augustin quelqu'un d'abstrait, on commence à faire de la théologie abstraite à partir d'Augustin. Mais quand on revient à cette vie, quand il parle du péché, il ne parle pas du péché de tout le monde, de l'expérience, de ses propres limites de sa vie. Il va parler du péché originel, mais c'est de toute cette difficulté dans sa propre vie à surmonter certaines choses, ce qu'il veut dans sa volonté, et à sa volonté et à ce qu'il peut. Donc, dans ce gap, dans ce fossé, il a l'expérience, ses limites propres à lui. Donc, quand Augustin parle, il parle de sa vie, de sa propre expérience. C'est vraiment, on dirait, un existentialiste sans valeur, quoi. Vous êtes d'accord ? Alors, ce qui est très beau, effectivement, chez Saint-Augustin, c'est que c'est un homme d'expérience et les confessions sont le récit de sa vie dans ce qu'elle a de plus concret. C'est très émouvant de voir ses confessions quand il est évêque au livre 10, quand il parle de la concupiscence, de la convoitise, des désirs de la chair, qui le tourmentent encore aujourd'hui. Il le fait avec une humilité et une franchise très, très, très déroutante. Et c'est parce qu'il a eu cette franchise et cette expérience personnelle que les lecteurs ont pu s'identifier à leur tour. Et c'est ça la magie des confessions, c'est que c'est une machine à se convertir, mais qui a traversé les siècles et qui a touché tant de lecteurs. Et donc, sur l'aspect de théorie, sur l'aspect intellectuel, Augustin serait-il un pré-Thomas La théologie d'Augustin, elle est évidemment nourrie d'une mystique, d'une relation personnelle à Dieu, d'une quête qui se résume dans une phrase qu'il dit souvent « chercher toujours sa face ». Donc le désir de Dieu, l'amour de Dieu mystique est quelque chose qui est évidemment au cœur de sa théologie, mais sa théologie est avant tout pastorale et elle s'édifie dans les sermons que, comme évêque, il doit faire chaque jour au peuple. Et à côté de l'humilité d'Augustin, il y a le désir de faire progresser les plus faibles. Il a une option préférentielle pour les pauvres, y compris dans son enseignement et sa prédication. Si ça ne peut pas être compris
par un des paysans qui a fait des heures de marche parfois pour venir l'écouter, eh bien, c'est qu'il n'a pas encore fait son travail comme il le devait, y compris les notions les plus ardues, comme la théologie trinitaire. Je vous propose qu'on entende, c'est dans le livre 10, mais c'est le chapitre 27. Je suis désolé, j'ai sélectionné 2 textes extrêmement célèbres. Peut-être qu'il aurait fallu sélectionner des textes pour faire découvrir un peu mieux Augustin. C'est le fameux « Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne ». On écoute Augustin, livre 10, chapitre 27 des Confessions. Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi, et moi, j'étais au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Je me ruais dans ma laideur sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui ne seraient point si elles n'étaient en toi. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, tu as dissipé ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré, et je soupire après toi. J'ai goûté, et j'ai faim et soif. Tu m'as touché, et je me suis enflammé pour ta paix. Voilà, vous êtes toujours sur KTO, La foi prise au mot. Nous sommes en compagnie de Juliette de Dieuleveux, théologienne et professeure de lettres, et du Père Elhomme Kodjo Blasso de l'ordre de Saint-Augustin. Et on parle évidemment de Saint-Augustin. Alors, vous vouliez dire un mot de commentaire, Juliette de Dieuleveux? Oui, parce que c'est un texte magnifique où pointe une nostalgie douloureuse. Tard, je t'ai aimé, bien tard, je t'ai aimé, où il faut voir vraiment l'expression de cet amour immense qu'Augustin a pour le Christ, qu'il a rencontré dans sa chair. C'est ce que dit la fin de ce texte, j'ai eu faim, j'ai eu soif, tu m'as touché. Et dans les 2 sens du terme, tu m'as touché physiquement et tu m'as touché au cœur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis dans ce texte que vous avez choisi, également la question de l'intériorité, Augustin dit sans cesse, reviens à ton cœur, redi ad cor tuum. C'est là qu'est Dieu, c'est là que tu vas le rencontrer. Et on voit que les dimensions charnelles sont extrêmement présentes. Alors là, c'est une perche directe sur l'image que l'on a habituellement de Saint-Augustin. On dit c'est le fauteur de troubles du christianisme, celui qui nous a éloignés du corps, haine du corps, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Mais avec le fait que Augustin, c'est le penseur de cette haine du corps. Augustin a pensé, comme je disais tout à l'heure, à partir de sa propre expérience. Donc, c'est cette limite de la volonté humaine, de son corps, cette volonté, il veut se donner totalement à Dieu et qui n'arrive pas. Donc, cette fossé, en allant contre cette fossé, il commence à penser, à réfléchir de façon rétrospective dans cette dimension de ses propres limites du corps. Maintenant, il faut voir ce que Saint Augustin a pensé et ce que les gens ont pensé après Saint-Augustin. Tout à fait. Le problème vient après de ce que les gens ont fait de Saint-Augustin après Saint-Augustin. Il y a beaucoup de théologie de Saint-Augustin, même le péché originel, tel que c'est formulé, Augustin ne l'a pas formulé de cette manière. Augustin parle de cette propre limite de la volonté qui veut, qui est aussi ce que Saint Paul dit aux Romains. On pense même que le tournant de Saint-Augustin se situe dans la lecture de cette lettre de Paul aux Romains, oui, où il y a la volonté qui se retrouve limitée dans ce qu'elle veut, mais qui n'arrive pas à l'atteindre. Et ça, nous tous, on peut faire cette expérience de notre propre volonté. Il y a ce qu'on veut. L'impuissance de la volonté. Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. Le combat de la volonté, c'est clé chez Augustin et il l'a vécu. Là encore, il le raconte au livre 8 des Confessions, l'épisode du jardin à Milan, cet grand combat de la volonté. Et on sort de ce combat de la volonté par la grâce qui restaure une volonté libre, telle que Dieu l'a voulu au commencement dans son acte créateur. Dieu veut que l'homme soit libre. Et vous avez raison, enfin, que ce soit Paul ou Augustin, il y a quelque chose de très... je ne trahis pas ma vie interne. Tout être humain, je pense, voit bien qu'il y a quelque chose de faillé en lui. Enfin, on veut des choses et on n'y arrive pas, et on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. Il y a toute cette distance qu'on expérimente dans sa propre vie, de ce qu'on voudrait, ce qu'on peut. Il y a toute cette distance. Et c'est ça qui fait, je disais, la beauté de Saint-Augustin, qui pense à partir de cette distance et qui sait qu'il y a un fossé entre ce qu'il ne peut pas atteindre
Et je parlais tout à l'heure de dans ses premiers écrits, il raconte le parcours du chrétien ou bien de l'homme comme un voyage en main. Il est d'Hippone, qui est une ville maritime, et il parle de sa vie comme quelqu'un qui arrive au port, mais qui n'arrive pas à atteindre la terre ferme. Donc, entre arriver au port, atteindre la terre ferme où se trouve Dieu, il y a une distance. Et là, il appelle au secours, le christianisme. Donc, c'est comme ça qu'il définit sa conversion dans les premiers livres. Donc, il y a une volonté d'arriver sur la terre ferme, mais il y a cette difficulté d'arriver au port, de sauter sur la terre. On a besoin d'aide. Donc, il y a toutes ces dimensions, on dirait la grâce ou le don, mais il y a tout ça qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à sortir de l'eau et arriver sur la terre ferme. Donc c'est quand même un penseur de la grâce, on est bien d'accord. C'est un penseur de la grâce et en amont de la grâce, un penseur du don. Ça c'est extrêmement important, on ne le dit pas toujours parce que la grâce c'est comme cette lecture sombre, janséniste d'Augustin, donc cette réception qui a modifié un petit peu, qui a infléchi dans un sens qui n'y était pas au départ certaines doctrines d'Augustin. Mais la doctrine de la grâce a un petit peu fait oublier que chez Augustin, tout ce qui est premier, c'est la création comme un don de Dieu. Dieu pour lui est celui qui ne sait que donner. L'homme est donné à lui-même dans son existence. Et Augustin ne cesse de rendre grâce à Dieu pour ses dons. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tous tes dons. Et c'est vraiment un leitmotiv de son œuvre, notamment dans les confessions. Et cette idée que le Père soulignait de l'homme qui arrive au port mais n'arrive pas à aller sur la terre ferme sans le secours du Christ, eh bien, ça rejoint l'idée très importante dans son œuvre, et notamment dans la Cité de Dieu, de l'homme comme un pèlerin, un homme qui est en voyage. Il n'aime pas voyager, mais il se pense comme le pérégrinus. Et on est en chemin vers cette cité céleste, ce qui ne veut pas dire qu'on doive se détacher du monde. On doit vivre, comme le disait la lettre à Diognète, qui est plus ancienne, les chrétiens sont du monde, dans le monde sans être du monde. Et c'est ça qui doit être, c'est ça tout ce travail, toute cette difficulté de cheminer vers la cité céleste, mais en étant bien ancré dans la réalité présente. Oui, c'est le grand thème de l'Homo Viator, de l'Épître aux Hébreux. Hein. On est en chemin vers le... Alors, ce que vous venez de dire est très important. Et j'avais dit, on va commencer par déconstruire la mauvaise légende et ensuite montrer l'actualité. Mais là, je crois qu'il faut qu'on parle tout de suite de l'actualité. Vous dites, c'est un penseur du donner. Oui. Ça, c'est très actuel parce que nous ne supportons pas le donner dans le monde actuel. Nous ne supportons pas le donner. Par exemple, le monde tel qu'il est. Tout à fait. Oui. Et c'est une pensée qui vient beaucoup d'Hannah Arendt, qui parle, elle, dans la condition de l'homme moderne, d'un ressentiment envers le donné, ressentiment envers le fait de ne pas être à soi-même son propre créateur, ni le créateur de l'univers, et donc d'en vouloir à tout ce qui est donné. Alain Finkielkraut a repris récemment cette idée dans un de ses ouvrages, l'avant-dernier, Pêcheur de perles, où il commente un certain nombre de citations, dont cette citation d'Arendt, et il dit « Ce ressentiment envers le donné va jusqu'à la chose essentielle qui est de naître homme ou femme, par exemple. Donc on veut instaurer une forme d'autopuissance, de se créer soi-même et de refuser l'univers comme un don de Dieu. Donc c'est ça, on ne supporte pas le fait d'être né, on ne supporte pas le fait de devoir mourir, donc voilà. On voudrait être immortel, on ne supporte pas... C'est ça, hein, et c'est ça qui crée une spirale vraiment qui éloigne l'homme du projet dans lequel Dieu l'a créé pour la vie, créé pour le bonheur, créé pour une relation qu'il ne faut jamais oublier entre une créature, et c'est ça qui est très compliqué d'accepter, et son créateur. Mais la créature n'est à son plein épanouissement qu'en tant qu'elle est reliée à celui qui est son auteur. Et ça paraît tout simple, mais donc la quête d'autonomie, la quête d'indépendance est ce qui détruit la relation entre Dieu et l'homme et le conduit non pas à l'indépendance et au bonheur, mais à une dépendance à d'autres choses moins bonnes pour son épanouissement. Ce dont on parlait tout à l'heure sur la diversité des expériences de Saint-Augustin, il a connu la secte, le manichéisme, il a connu l'addiction aux consultations des astrologues. Son ami Alypius était addict au jeu du cirque, à la violence, au sang. Et donc aujourd'hui, on voit les addictions au réseau, on voit les tentations sectaires, y compris dans l'Église. Donc tout ça, Augustin l'a vécu, Augustin en parle et le relie fondamentalement à cette relation entre le Créateur qui donne et l'homme créé qui reçoit ce don et en rend grâce. Et c'est ainsi qu'il chemine vers la vie heureuse.
Vous êtes d'accord, Père Kodjo? Oui, oui, On a du mal avec le donné, on a du mal avec le monde, on a du mal avec la réalité, et Augustin est une sorte de contrepoison à tout ça? Un contrepoison, dans quelque sens, oui. Dans le sens que lui-même, il a expérimenté ça. Parce que tout son problème, toute sa difficulté qu'il dit dans les Confessions jusqu'au livre 8, 7-8, c'est cette difficulté à se dessaisir de sa propre personne et de se donner à Dieu, de rentrer dans le plan de Dieu. Donc c'est une expérience qui lui donne jugement dans matière à penser cette relation à Dieu comme se recevant de Dieu. Oui. Et ça, c'est très important. Il est le créateur, il est le créé. Donc, après sa conversion, si vous voyez, c'est toute une réflexion sur la création qui suit, sur le temps et sur la création qui suit toute sa conversion. Parce que là, il se resitue dans tout ce cosmos de créer et il a sa place juste dans ça, avec tout ce qu'il y a comme l'expérience de l'attraction, l'expérience du temps, tout cela, il le vit maintenant comme sa place. Donc, si on divise les confessions en deux parties, c'est justement ça, la résistance au don. Et puis après, cette réception du don dans la conversion, et l'individu retrouve sa place dans toute la création et il reprend tout cet amour. C'est ça le basculement presque, j'allais dire, spirituel d'Augustin? Une lecture possible de ce basculement. Non, c'est très important. Et donc, peut-être aussi pour nous, c'est cette sorte d'accepter le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, je ne suis pas le créateur. Ne pas le créateur. Et se recevoir et laisser aller dans cette dimension de soi, oui. D'arrêter de résister en quelque sorte à cette... Alors, vous avez dit se recevoir, ça c'est intéressant parce que ça dit aussi il faut s'accepter tel qu'on est. C'est ça que vous voulez dire? S'accepter tel qu'on est, accepter le monde tel qu'il est et accepter surtout Dieu comme créateur de ce monde. Et en ce sens, on pourrait trouver, pour poursuivre ce que dit le Père, on pourrait trouver chez saint Augustin, dans la Cité de Dieu, quelque chose comme un premier cantique de la création qui est bien connu chez François d'Assise. Si vous permettez, bien sûr, je vais vous lire ce passage qui est vraiment grandiose et plein d'optimisme et d'espérance. La beauté de la création, écrit saint Augustin donc dans la Cité de Dieu, la beauté de la création resplendit dans les charmes variés, innombrables du ciel, de la terre, de la mer, dans la profusion et l'éclat merveilleux de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles, dans l'ombre des forêts, dans les couleurs et le parfum des fleurs, dans la multitude des oiseaux les plus divers, dans le gazouillement de leur plumage. Et, c'était un homme de la mer, le spectacle grandiose que nous offre la mer, quand elle se pare comme d'un manteau de couleurs diverses, de vert aux multiples nuances, de pourpre et d'azur. Et tout cela, toutes ces beautés, n'est encore que simple soulagement pour nous, malheureux condamnés, et non pas encore les récompenses promises aux bienheureux. Quelles seront donc ces récompenses quand nos joies présentes sont si nombreuses, si merveilleuses et si grandes? Vous voyez, la merveille du monde, qui n'est qu'un prélude à la merveille plus grande encore de la vie donnée par Dieu et de l'espérance du ciel. À condition de l'accepter et de le reconnaître. À condition de le reconnaître. Oui. Voilà, et ce qui n'est pas justement donner, se recevoir le monde tel qu'il est. Mais alors, se recevoir, vous allez voir, le piège arrive, se recevoir comme un être humain pécheur, se recevoir, vous voyez, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on a du mal à articuler un Augustin qui dit, bon, je me reçois tel que je suis pas le créateur, très bien, et qui après ne cesse de dire, ah oui, mais je suis pécheur, il faut que je... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, est-ce qu'il faut être patient envers soi-même? Comment est-ce qu'il faut agir par rapport... Enfin, recevoir cet état aussi de fait qu'est le péché? Ouais, c'est de reconnaître ses limites. Je pense qu'une des choses que Augustin fait dans les confessions, c'est toujours reconnaître ses limites. Malgré qu'il était évêque, quand il écrivait les confessions, il ne cessait de dire qu'il était pécheur, reconnaître cette limite. Et le péché, bon, il faut d'abord voir qu'est-ce que Augustin appelle par péché. Oui. Voilà, moi, depuis, je parle surtout de limites, de l'expérience de soi, oui. De défaut de Dieu. Il pense souvent le péché comme une proximité à Dieu. Donc, plus on s'éloigne de Dieu, on tombe dans cette dimension où Dieu nous manque et on manque à Dieu, mais Dieu nous manque. Et Dieu est le bien, le grand bien. Plus on s'approche du bien, on est dans le bien. Plus on s'en éloigne, on manque de bien. Mm-hmm. Donc, nos actions nous font défaut à ce niveau-là. Donc, Augustin, il reconnaît cette limite qu'on peut manquer de Dieu, on peut manquer de bien, qui va se traduire dans nos actions, mais on y va comme ça, quoi.
Et le péché, on ne dirait pas que c'est un défaut de fabrication de l'homme. Non. Mais voilà. Ça voudrait dire que le concepteur est Dieu n'est pas très... Ouais, non, on tombe dans le péché quand on s'éloigne de Dieu. C'est ça, la conscience du péché, elle naît de la conscience du salut et de la grandeur du Christ qui vient dans l'humanité, dans la chair, sauver l'homme, comme vrai Dieu et comme vrai homme. Et donc il faut presque inverser la perspective, non pas partir du péché originel, comme un donné, comme un dogme. Le péché n'est connu qu'à la lumière du don que fait Dieu. C'est très exactement ce que dit saint Paul. Hein. Voilà, exactement, le révélateur. C'est le révélateur. Et de ce fait, la confession, les confessions sont une confession, elle est d'abord la confession de louange. Elle n'est qu'ensuite la confession du péché, ou comme le dit Augustin, la confession de la vie. Donc simplement sous le regard de Dieu, confession de louange, merci mon Dieu de m'avoir créé, eh bien dans cette lumière, on constate qu'il y a des zones d'ombre et que qu'on ne répond pas au projet d'amour de Dieu sur soi. Donc d'abord louer et dans cette lumière, voir le péché. D'abord la lumière, d'abord le don. Et alors du coup, là, on revient et on s'arrêtera justement parce que là, vous venez en quelques phrases de détruire une série de clichés. Du coup, l'idée d'un Saint Augustin obsédé par le péché, comptabilisant ses péchés, etc., c'est absolument pas ça. C'est à l'inverse qu'il faut prendre les choses. C'est à l'inverse, c'est très très loin de lui, vraiment très loin de lui. Et il y a eu vraiment une lecture d'Augustin qui a mis l'accent sur cette dimension-là, mais là encore, comme je disais, qui prend les choses à l'envers. Et Augustin, je dis souvent ça, il croit dur comme fer à la miséricorde. C'est ça qui est important pour lui. Miséricorde, c'est quoi? C'est le cœur qui se reconnaît pauvre, malheureux. Et il le dit, je suis pauvre et malheureux. Il emploie toujours ces versets de psaume. Donc j'ai tout à attendre de toi. Je suis devant toi les mains vides. On va voir un autre aspect très contemporain d'Augustin, c'est son aspect politique. Alors pour cela, évidemment, je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre la cité de Dieu. On va écouter le fameux passage du livre 14 sur les deux cités, c'est au chapitre 28. Deux amours ont donc fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu, témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une, dans l'orgueil de sa gloire, dresse la tête. L'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire, et tu élèves ma tête. » L'une, dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue, est dominée par la passion de dominer. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité, les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une, dans ses puissants, aime sa propre force, l'autre dit à son Dieu, « Je t'aimerai, Seigneur, toi qui es ma force. » Voilà, vous êtes bien sur KTO, nous sommes toujours dans l'émission La foi prise au mot sur Saint Augustin, en compagnie de Juliette de Dieuleveux, théologienne et professeure de lettres, et du Père et l'Homme Codjoen Blasso, de l'ordre de Saint Augustin. Alors, Père et l'Homme, votre confrère prestigieux, devenu tout d'un coup très prestigieux, le pape Léon XIV est un pape très politique, il a de qui tenir. On voit bien que Augustin, c'est aussi un des penseurs, enfin un des fondateurs de la pensée politique. Oui, Augustin est un peu un des penseurs de la théologie politique, oui, qui va penser toute la question de la cité romaine, de la cité, dans la cité de Dieu. Mais bien avant ça, il avait déjà abordé la question de la chute de Rome, des guerres et du sens de cette cité terrestre. Quel est le but de notre cité terrestre, mais où nous allons en pensant l'homme comme un pèlerin, un pérégrine sur terre. Mais aussi l'idée principale qu'il y a deux cités ici aujourd'hui, aussi qu'il y a deux agis. Nos agis définissent notre type de citoyenneté. Mais aussi une chose importante, aussi, c'est même ça, il fournit aussi une définition de la cité terrestre comme ensemble de personnes unies par un objectif. C'est une citation qu'on trouve chez Joe Biden, quand il a été élu pour définir un peu dans son discours inaugural. Il cite Saint Augustin comme
ce texte de Saint-Augustin sur la cité comme un ensemble de personnes réunies dans un même objectif vers une même fin. Et oui, ça, vous me l'avez appris. Hein. Ouais. On a discuté un peu pour préparer l'émission. Peut-être les téléspectateurs américains qui nous écoutent, on l'espère nombreux, le savent, mais Augustin aux États-Unis a une très forte influence sur la politique américaine. Oui, je parlais de cette citation de Joe Biden. Bon, que beaucoup de théologiens n'ont pas trouvé très juste dans sa définition. Peut-être. Mais après, on a le vice-président Didier Vance qui avait dit que c'est sa lettre des confessions qui a été le moteur de sa conversion. Il n'est pas catholique, il est devenu catholique, oui. Mais c'est sa lettre des confessions qui l'a aidé, Saint-Augustin, la rencontre de Saint-Augustin, qui a été un moteur de sa conversion vers le catholicisme. Et dernièrement, avant le décès du vénéré pape François, il y a tout eu un débat aux États-Unis sur l'ordre amoris, justement sur la définition augustinienne de cet ordre amoris. Il y a la définition que les Américains, enfin Didier Vance donnait, et puis ce que le pape François donnait. Dans l'ordre de l'amour, il faut se préférer à soi, où commence l'amour. Donc c'est tout un débat sur la clarification des sens. Donc il y a tout un débat de Saint-Augustin dans la vie politique qui arrive des fois dans la vie politique américaine. Donc, il définit la cité comme une première citoyenneté qui est assez simple à comprendre. On est citoyen d'une société qui est organisée vers un but. Mais il y a cette citoyenneté céleste. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Alors, cette situation, on commence à se profiler déjà dans les premières œuvres d'Augustin et on arrive dans un des premiers livres sur la catéchèse qui pense au niveau de la catéchèse. Il disait comme ça que le catéchisme prépare les citoyens de la cité céleste. Ouais. Il distingue deux cités, Jérusalem et Babylone, qui sont aussi deux logiques. On va voir certains qui sont basés sur l'amour de Dieu, Jérusalem, et l'amour de soi, Babylone. Et nous sommes tous des pèlerins vers la Jérusalem céleste. Le catéchisme, il forme les citoyens de cette Jérusalem céleste. Mais en attendant, nous sommes sur cette terre comme deux cités mélangées. C'est ça. On appelle ça le corpus mixtum, si je me trompe, le corpus mixtum, dans le corps mélangé. Dans cette cité sur terre, il y a les citoyens de la cité céleste et puis les citoyens de Babylone qui sont mélangés. Comme le bon grain et l'ivraie. Et l'ivraie, voilà. Il faut laisser pousser jusqu'au bout. Donc il ne s'agit pas d'arracher les mauvais. Au contraire, il faut les laisser pousser aux côtés des bons et par cet exemple, par cette recherche d'une communauté, d'une fraternité, pouvoir les conduire jusqu'au terme qui est la Jérusalem céleste, notre mère, comme dit saint Paul. Une chose très importante sur les deux cités mélangées, mais c'est que c'est dans le cœur, pour revenir à la question du péché, dans le cœur de chacun de nous, les deux cités cohabitent, mélangées. Et c'est aussi la patience envers nous-mêmes. Il ne faut pas tout couper d'un coup, mais il y a une certaine patience à avoir avec nous-mêmes qu'on aura dans notre cœur, la Jérusalem et Babylone dans nos cœurs. Et il y a tout un temps de maturité, le sens de la catéchèse, de l'éducation, de la formation, pour pouvoir comprendre et devenir un véritable citoyen de Jérusalem. Et la patience se joue vis-à-vis de soi-même, effectivement, puisque ces deux cités sont mêlées dans notre cœur, mais elle doit se jouer aussi vis-à-vis de l'histoire. Et pour Augustin, j'ai dit que Dieu était le donateur, il est à la fois créateur et modérateur. C'est-à-dire qu'il sait, comme dit Augustin, ce qui convient à chaque moment de l'histoire. Donc la patience des hommes va de pair avec la patience de Dieu, qui sait que son projet vise à édifier cette cité céleste, mais qui prend le temps d'accommoder l'homme à son projet et d'accommoder les hommes ensemble dans la communauté qu'ils vont pouvoir former. Donc l'histoire a du sens. L'histoire a du sens. Oui, et c'est le sens de la cité de Dieu, de montrer que l'histoire a du sens. Et de ne pas créer une société de purs qui se tiendrait à l'écart de ceux qui ne se comportent pas selon l'Évangile. Vous avez dit, alors on va revenir un peu sur la question du péché, vous avez dit les deux cohabitent. Est-ce que ça veut dire que le moi, le registre de la cité de Babylone, c'est le moi pécheur qui cohabite avec le moi parfait qui est le registre de la cité céleste? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir? D'une certaine façon, oui, mais si on va sur le registre qui est propre dans la catéchèse du registre de l'amour, c'est le registre qui peut-être... Non, mais c'est moi-même qui ai pris l'exemple. C'est le registre qui s'aime beaucoup au détriment des autres et de Dieu. Et il y a le registre qui aime Dieu et les autres au détriment de soi. C'est Donc, ça. l'amour de soi, l'amour de Dieu et du prochain est la balance pour mesurer.
Donc, plus on monte de soi, le prochain Dieu, ou bien Dieu, le prochain, on va de cette balance. Donc, il y a ceux qui s'aiment jusqu'au mépris de Dieu, Oui. et il y a ceux qui aiment Dieu jusqu'au mépris de soi. Donc, c'est la différence, c'est la balance. C'est ça, c'est la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est se reconnaître comme créature, se reconnaître comme pécheur. Il y a une question de hiérarchie. Quoi. Hiérarchie de clan. C'est le mot juste, un peu d'hiérarchie dans l'amour. Ordo amoris, on revient sur cet ordo amoris. Et tout est évalué à l'aune de ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, y compris l'interprétation des Écritures, y compris la prédication. Augustin dit, si tu n'es pas allé dans ton commentaire ou ton appropriation de la parole de Dieu jusqu'à l'amour de Dieu et du prochain, tu n'as encore rien fait. Donc c'est vraiment la fine pointe, cet amour de Dieu et du prochain, qui sont inséparables l'un de l'autre. Mais le mépris de soi n'est pas se mépriser soi-même. Il faut au contraire que le régis de la cité terrestre et de la cité céleste aime en lui les dons de Dieu. S'il n'aimait pas toute sa personne unifiée, il ne rendrait pas hommage et justice à son Créateur. Il a le droit d'aimer sa chair. Il a le droit d'aimer sa chair. La chair est bonne en son ordre, répète Augustin sans cesse. Ça, c'est tout à fait contre-intuitif. Hein. La chair est bonne. Oui. Et comme il le dit, un argument par l'absurde, il dit, si la chair ne servait de rien, pourquoi le Christ se serait-il fait chair ? Mais il faut partir de l'humanité du Christ, il faut partir du Christ s'étant, comme dans l'hymne aux Philippiens, s'étant abaissé jusqu'à la mort, jusqu'à communier avec l'homme dans cette mort qui est malheureusement le fardeau, le premier fardeau, le péché et la mort. Je pense que dans la doctrine chrétienne, il revient sur ça, sur la question de s'aimer soi-même. Oui. Ça c'est de mesure. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne sais pas ce que c'est que l'amour et si tu ne t'aimes pas soi-même. Mais il pense que peut-être le mot mépris un peu, mais c'est la question de dire, oui, tu prends la base comme toi-même, tu t'aimes, ça c'est une base, mais tu ne deviens pas sacré. C'est ça. Tu ne te sacralises pas toi-même, mais tu rentres dans une communauté d'êtres qui se relie encore à l'amour. Encore une question de hiérarchie. D'hiérarchie. Mais donc ici, chez Augustin, le péché n'est pas la norme. Ça, je pense que c'est une mauvaise lecture, mais c'est l'amour. Voilà. C'est ça. C'est l'amour, chez Saint-Augustin, c'est l'amour qui est la norme. C'est Dieu qui nous a aimés et nous commande de l'aimer et d'aimer aussi nos prochains. Et c'est cet amour qui est... Augustin, on peut dire que c'est l'amour avant tout. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, dans les représentations, la très belle fresque de Botticelli ou bien de Philippe de Champaigne, c'est le cœur enflammé. Oui, donc on voit ce cœur qui brûle, brûlant d'amour. Et puis évidemment, on a un stylet et un rouleau d'écriture. C'est un théologien quand même. C'est un théologien, mais c'est un cœur battant d'amour. C'est pour ça qu'il parle tant aujourd'hui. On a besoin d'amour. Ça vient des confessions, même après sa conversion. Il dit, tu nous as transversé d'une flèche, nos cœurs d'une flèche, et nos cœurs s'est enflammé d'amour pour toi. Et ça est devenu tu as frappé mon cœur. Ouais, tu as frappé mon cœur. Ouais. Et c'est le logo de l'ordre de Saint-Augustin. Alors justement, et on arrive à la toute fin de l'émission. Quelle est l'importance d'Augustin pour la vie religieuse ? Alors, c'est fondamental parce qu'Augustin s'est converti aussi à une vie religieuse. Oui. Dès le début, quand il est retourné, il voulait devenir moine. Il est retourné chez lui à Tagas. La maison familiale a été transformée en monastère. Et quand il a été pris de force, Augustin n'a pas voulu devenir prêtre ni évêque. Il a été quasiment pris de force pour devenir prêtre. Il a accepté. Mais une des conditions, c'est qu'il ait des moines autour de lui. Donc depuis lors, ses amis qui ont vécu ont toujours eu des monastères. Oui. Et cette vie monastique s'est perpétuée ici. Est-ce qu'il a écrit une règle ? Il a écrit une règle, la plus ancienne règle monastique de l'Occident, que nous avons, la règle de Saint-Augustin, et qui se base surtout sur la première communauté des chrétiens qui forment une seule communauté. Et alors, vous l'avez dit, hein, c'est aussi la règle qu'ont adoptée les assomptionnistes et d'autres. C'est une règle assez ouverte en réalité, c'est-à-dire que c'est une règle dans laquelle vous pouvez sortir de vos monastères, il y a une sorte de assez souple. Oui, c'est une règle qui a été surtout adaptée. Les premiers à l'adopter, ce sont les chanoines, parce que c'est une règle qui permet en même temps, comme Auguste est un pasteur, qui permet en même temps la pastorale et la vie communautaire. C'est ça. Donc c'est une règle qui est bien balancée, qui est vraiment différente par exemple de l'autre règle de l'Occident, la règle bénédictine, qui est vraiment une règle purement monastique. Mais les Augustins, généralement, ont cette balance, même que ce soit chez les chanoines de Saint-Augustin, les Norbertins ou bien les chanoines de Saint-Victor, on a un peu plus de souplesse par rapport à la règle. La règle n'est pas vraiment codifiée dans les millimètres.
Il nous reste à peine une minute. D'un mot, pourquoi est-ce qu'il faut aimer Saint-Augustin? Alors, Saint-Augustin, je pense que... Un mot, hein? Oui, oui. Augustin, il est typologie de notre époque, de l'homme qui a le cœur, qui désire, qui recherche, et vraiment qui a fait cette expérience de Dieu, que ce qui lui manquait, il était professeur, enseignant, il allait à la recherche de toute la gloire à Rome, mais qui se rend compte que tout ce qu'il cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Donc pour nous les Augustins, la recherche de Dieu, le chemin qui mène à Dieu est d'abord un chemin qui mène à soi. Donc c'est le message, moi je pense que c'est son message pour le monde d'aujourd'hui. Moi je dirais un grand amoureux. Ouais. Il commence le livre 3 des Confessions, son arrivée à Carthage, je n'aimais pas encore mais j'aimais à aimer. Donc cet amour qui est ce feu qui l'anime et qui rejoint effectivement la question du désir de Dieu. Et puis je dois finir par là, puisque je suis professeur de lettres, un grand écrivain, Oui. un immense orateur, Oui, oui. pétri de culture classique. Le latin d'Augustin, c'est une merveille. Quand on peut y avoir accès même dans des formules comme celle que le Père citait tout à l'heure, tu as frappé mon cœur de ton verbe et je t'ai aimé. Donc voilà, un grand, immense auteur, très grand pasteur et un homme qui aime, un cœur battant. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait mieux découvrir Saint-Augustin et surtout d'avoir un peu dépoussiéré Saint-Augustin. Ça fait vraiment du bien. Juliette de Dieuleveux, vous avez fait paraître aux éditions Parole et Silence un livre qui s'appelle Saint-Augustin autrement. Vous avez quelques secondes pour en parler. Je suis désolé, on est un petit peu oui, alors juste à l'heure, on va dire. C'est un livre qui est né d'une série d'émissions de radio que j'avais faites pour faire connaître justement Saint-Augustin et Saint-Augustin autrement, comme on l'a fait durant cette émission, avec des anecdotes, montrer que Saint-Augustin, c'est quelqu'un qui a de l'humour, à qui il arrive des aventures. C'est un homme très incarné et donc cet ouvrage parcourt ces différentes thématiques. Saint-Augustin autrement aux éditions Parole et Silence. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO et la consulter autant de fois que vous le voulez, www.ktotv.com. Vous pouvez même la consulter à Annaba. Et puis, vous pouvez aussi, toujours à Annaba, mais aussi dans le monde entier, nous retrouver sur les plateformes de téléchargement de podcasts et également sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.